J'aimerais te poser une question et j'espère que tu vas être honnête avec moi et avec toi-même. Est-ce que tu télécharges des modèles de contenu? Tu sais, ce genre de dossier dans lequel tu as des PDF qui te donnent 200 idées de contenu ou 200 modèles de contenu, où tu as un fichier avec des trous et il suffit de rentrer tes mots-clés à l'intérieur. Je parie que si je t'en proposais, tu aurais envie de mettre la main dessus parce que tu es persuadé que si tu avais ça, ça y est, ce serait la résolution de tous tes problèmes. Si tu en as déjà téléchargé, sois honnête, est-ce que ça a résolu tes problèmes? Peut-être que la première semaine, tu as été hyper motivé, tu les as utilisés et tu t'es dit « Oh, c'est super cool !» Et la semaine d'après, en fait, tu étais revenu au point de départ, plus d'idées de contenu. Alors, je suis pas là pour dire que ces templates, ça sert à rien et qu'il faut les jeter à la poubelle et que ceux qui te les proposent, c'est des arnaqueurs. Non, parce que ça peut te permettre de t'inspirer. Mais comme tu peux le voir, ça fait pas tout le travail. Il faut que tu aies ton propre processus de création de contenu et surtout, il faut que tu crées des contenus qui soient tes propres contenus et pas des copies, de copies, de copies, de copies comme on voit partout sur internet. Donc il faut que tu arrives à créer du contenu, que ce soit sur un blog ou sur YouTube, qui permettent vraiment de développer ton site, ton business en ligne. Et là, on va pas se mentir, c'est sur ce point-là que la plupart des gens échouent. En général, tout commence bien, on a vu des gens réussir dans le business en ligne, on se dit on va faire la même chose, mais très vite, on se rend compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et en général, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ton contenu n'incite pas forcément ton audience à atteindre tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu crées du contenu? Est-ce que tu crées du contenu pour attirer un public cible, une audience cible? Est-ce que tu veux établir une relation de confiance avec elle? Est-ce que tu veux les pousser à acheter ton produit ou ton service? Eh bien, tous ces objectifs, c'est ça le marketing de contenu. La deuxième chose qui fait que souvent les gens échouent sur Internet, c'est que le contenu n'a rien à voir avec le produit qui est proposé derrière ou le service qui est proposé derrière. Donc là, je pense que tu comprends bien qu'il y a un réel problème avec ça. Si ton contenu n'a rien à voir avec ton produit derrière, comment veux-tu que ton audience prenne conscience du problème qu'elle a et qu'elle identifie ton produit ou ton service comme le moyen de résoudre son problème? Alors, si tu te reconnais dans ces deux propositions, j'ai la solution à tous tes problèmes, il te faut un plan de contenu. Et attention, quand je dis un plan de contenu, c'est pas un calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est juste un plan où tu viens placer ton contenu à une date précise. Un plan de contenu, ça vient alimenter un calendrier éditorial. Dans cette vidéo, ce que je te propose de faire, c'est de créer très facilement un plan de contenu. Alors avant de commencer, je t'invite à télécharger ma feuille de travail. C'est juste le premier lien sous la vidéo, ça va nous être utile pour travailler avec cette vidéo. Donc c'est le premier lien juste sous la vidéo, tu cliques dessus, tu t'inscris et je t'envoie ça tout de suite. Ensuite, si le sujet t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Bref, on est parti. La première chose à faire, ça va être de définir les thèmes de ton contenu. De quoi tu vas parler. Ça peut te paraître un peu simple comme conseil, mais je te garantis que la plupart des gens ne le font pas. Et le fait de limiter ta thématique à 2-3 catégories, ça va réduire ton champ de travail et du coup ça va te guider pour te concentrer sur les bons éléments de la création de contenu. Donc pour t'aider déjà, essaye de savoir quel est le message principal de ton blog ou de ta chaîne YouTube. Donc en gros, ton audience, quand elle va sur ta chaîne ou sur ton blog, qu'est-ce qu'elle veut apprendre à faire? Ensuite, il faut que tu saches qui tu veux aider. Qui veux-tu avoir comme lecteur ou comme visionneur? Même visionneur, même si ça fait un peu bizarre, je pense que tu m'as compris. Lecteur, c'est sur les articles, visionneur, c'est sur YouTube. Et donc, ton audience, tu veux l'amener d'un point A à un point B. Eh bien, cette route-là, c'est ton message principal. Donc, dans ta thématique, essaye de choisir 3 ou 5 catégories, comme je te l'ai dit, pour être sûr d'apporter à ton audience une réelle solution. Par exemple, moi, ma thématique, c'est le business en ligne. Je me suis spécialisé particulièrement dans le blogging et sur YouTube parce que c'est des choses que je connaissais. Mais comme tu peux le voir, je me suis encore plus spécialisé parce que je parle uniquement de stratégie de contenu. Ça, c'est ma première catégorie.
mais je vais également parler de stratégie d'emailing et tunnel de vente, mais ça c'est pour plus tard. Je te fais un peu de teasing, mais ça va arriver pour 2021. Donc comme je te le disais un petit peu au début, il faut que tu définisses ensuite ton lecteur idéal ou ton visionneur idéal. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas parler à tout le monde. Si tu veux que ton message passe, il faut savoir à qui tu parles. Par exemple, tu vois un peu le cadre de la vidéo. Si je voulais toucher des grosses entreprises en parlant de stratégie de contenu, tu vois bien que le format de la vidéo et le langage que j'emploie, ça collerait pas du tout. Le fait d'avoir une casquette, tout ça. Bref, tu comprends bien que c'est pas les grosses entreprises ma cible. Eh bien toi, dans ta thématique, il faut faire exactement la même chose. Donc n'essaye pas de plaire à tout le monde, essaye d'employer le langage que ta cible emploie, et surtout n'essaye pas de plaire à tout le monde encore une fois, parce que ça c'est la pire des erreurs. Tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne. Alors, il y a une petite astuce qu'on retrouve souvent, c'est d'écrire sur un papier, exactement de décrire ton lecteur idéal en lui donnant un nom et en le personnifiant. Donc par exemple, tu peux dire moi j'écris ou je fais des vidéos pour Tony, il a 25 ans, il aime le foot, il aime jouer aux jeux vidéo et de temps en temps, eh bien, il pratique le sport parce qu'il aimerait reprendre la santé et perdre les kilos en trop. Donc voilà, tu es sur la thématique du sport et tu as ton lecteur idéal ou ton visionneur idéal. Ensuite, la troisième étape, ça va être de choisir le format de ton contenu. Alors pour ça, pas de secret, moi je te conseille deux choses. D'une, de créer du contenu là où tu es à l'aise. Si tu es doué à l'écrit, fais de l'écrit. Si tu es à l'aise en vidéo, fais de la vidéo. Et si tu es à l'aise en infographie, bah fais de l'infographie. Mon conseil, c'est que moi j'ai le duo YouTube-blogging. Le blogging, c'est pour le long terme. Le YouTube, c'est parce que le référencement est beaucoup plus rapide. Le blogging et YouTube, c'est des plateformes que je maîtrise très bien, mais ça n'empêche que j'essaye à côté de me lancer dans l'infographie en testant des choses comme Pinterest ou Instagram, même si je suis pas vraiment régulier sur ce genre de plateforme. Le mieux, ça reste encore de se concentrer sur une seule plateforme où on est bon au début, donc où on est vraiment à l'aise, et quand on commence à attirer du trafic et à développer son audience, on peut développer à côté une nouvelle plateforme, soit pour tester, soit parce qu'on sait qu'on est bon et donc on veut être dessus. Mais surtout, ne te démotive pas, c'est pas parce que au bout d'un mois tu as très peu de visiteurs sur ton site ou que tu as très peu de vues sur YouTube qu'il faut abandonner. Réussir sur internet, ça prend du temps et en général, il faut réussir à tenir la cadence pendant à peu près 6 mois, 1 an quand on débute pour avoir des résultats. Au début, sinon on est inconnu, on est perdu dans la jungle internet. La cinquième chose qu'il faut avoir, c'est un système de création d'idées, de génération de contenu. Donc pour ça déjà, il faut définir tes objectifs. Parce que ton contenu, il va clairement dépendre de tes objectifs. Donc par exemple, au début, ton objectif, ça va être de développer ta liste email. Et bien par exemple, ton contenu, ça peut être créer des articles invités, ça va être de créer une vidéo YouTube chaque semaine et de republier ton contenu via des épingles Pinterest ou de parler de ton contenu via Instagram. Il faut aussi que tu prennes en compte ce que tu vas vendre derrière, quel est ton produit ou quel est ton service. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ton contenu, il doit répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que doit savoir ton audience avant d'acheter ton produit ou avant d'acheter ton service ? Quelles sont les questions qu'ils peuvent avoir en tête, enfin que ton audience peut avoir en tête ? Quels sont les problèmes qu'elle rencontre ? Et donc, comme ça, tu vas créer du contenu pour montrer que tu les comprends et qu'elles peuvent te faire confiance. Je t'entends penser derrière ton ordinateur, ouais, moi pour l'instant je n'ai pas de produit, donc comment je fais ? Eh bien, tu as forcément déjà des objectifs. Et donc ton objectif principal, ça va être de te faire connaître. Et donc si tu veux te faire connaître, eh bien, il va falloir que tu montres que tu es compétent dans ta thématique, que tu sais de quoi tu parles, qu'on peut te faire confiance et que tu comprends ton audience. Donc tu peux toujours créer du contenu même sans avoir de produit ou de service à vendre.
Ensuite, il va falloir avoir un calendrier éditorial. Donc là, c'est pour le visuel et pour l'organisation. Ça va te permettre de voir semaine après semaine, mois après mois, quel contenu tu dois créer. Alors pour ça, il n'y a pas de règle. Tu peux utiliser un calendrier carton visuel que tu poses sur ton bureau. Tu peux utiliser un agenda, tu peux utiliser ton smartphone, tu peux utiliser ton ordinateur. Ça, c'est à toi de voir, c'est comme tu le sens. Ensuite, il faut que tu soignes le branding de ton contenu. Alors, par exemple, mes vignettes YouTube, tu peux voir, elles se ressemblent toutes avec le même thème couleur. Sur mon blog, pareil, le même thème couleur, la même présentation, ça suit toujours. Mais ça se limite pas uniquement au design, ça se limite aussi à la façon dont je parle, par exemple en vidéo, à la façon dont j'écris dans mes articles, ou comment je m'habille. Tu peux voir, j'ai toujours ma casquette, ça, c'est du branding. Et ça permet d'identifier facilement mon contenu. Ensuite, il faut promouvoir ton contenu. Créer du contenu, c'est bien, mais si tu crées du contenu et que tu t'arrêtes là, il ne se passera rien du tout. Il faut faire de la promotion de contenu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait la promotion de son contenu dans cette vidéo, parce que sinon, elle serait interminable. Mais n'oublie pas ça, tu crées ton contenu, par exemple, en une journée, et tout le reste de la semaine, ton objectif, ça va être de le promouvoir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, il est temps pour toi de créer ton plan de contenu. Je t'invite à cliquer sur le premier lien sous la vidéo pour télécharger ma feuille de travail sur la création de contenu. Ça va te guider pour créer ton plan de contenu de A à Z. C'est sous la vidéo. Ça va te permettre de créer du contenu qui est en lien avec tes objectifs. Et donc tu vas savoir exactement comment ton contenu va permettre de développer ton blog ou ta chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin dans la création de contenu et le marketing de contenu, eh bien je t'invite à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et sinon, eh bien je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!